Salut les amis, ça y est, c'est la reprise. J'espère que vous avez repris un bon entraînement pour vous, le bon golf. Donc pour moi aujourd'hui, ça va être la première reprise. Donc comme vous avez remarqué, pendant le confinement, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, tout ça. Et tout simplement, je me suis un peu plus occupé de moi. J'ai fait plein de choses que je n'avais pas énormément le temps de faire. Voilà. Mais par contre, pendant ce confinement, j'ai planifié pas mal de séances que je vais partager avec vous. Je vais commencer en 3 étapes par les entraînements sur le practice. Je vais vous partager comment je m'entraîne et comment je vois l'entraînement practice. Donc, je vais partager avec vous toute cette partie-là. On va commencer aujourd'hui ma première séance. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est en 3 étapes. Donc, chaque étape d'entraînement va peut-être vous apporter un petit élément clé, je ne sais rien. Mais en tout cas, c'est ma vision de comment je vois l'entraînement au practice que je vais vous partager tout ça. Ok? Allez, donc je vous souhaite une agréable soirée ou journée, ça dépend de quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao. Allez, avant d'attaquer à fond le but du sujet, première partie d'échauffement. Je commence par mes poignets. Ici, voilà. Tirer un peu plus mes muscles là. Enfin, et voilà, après ce petit échauffement, donc des réveils musculaires. Donc là, j'ai juste activé au maximum le muscle que je vais exploiter. Donc on va passer à la première séance. La première partie, ça va être de centrer les balles dans la face du club. Alors, bien évidemment, je vais toujours utiliser mes baguettes pour m'aligner. Hop. Alors, j'ai pas de feutre pour marquer sur ma balle pour voir si les balles sont bien centrées. Mais ce que je vais utiliser comme moyen, je vais mettre soit 2 balles côte à côte comme ceci. On peut éventuellement utiliser une capuchon de bois, tout ça. Ça, c'est les 20 premières balles pour moi. Je vais tout simplement chercher le centrage de la balle dans la face du club. Ok? Allez, c'est parti. Donc ici. Donc je commence avec mon fer 7, bien évidemment. Commencer sur des amplitudes simples. Ok, très bien. Ça c'est ma balle. Ça c'est un exercice qui permet de retrouver les sensations sur l'installation, sur le centrage de la balle, pardon. Ça va être trop long, une série de 20 balles. Ce que je ferai dans la vidéo, soit je couperai au bout de 3 balles. Comme ça, ça permettra que la vidéo ne soit pas très longue non plus. Ce que je vais faire maintenant, je vais travailler sur les trajectoires de balles. Donc ici, je vais commencer par 5 balles en fade, 5 balles en draw, en variant les clubs. Sur chaque balle, je vais choisir un club différent. Ok, donc allez, on va commencer toujours pareil. Je vais laisser mes baguettes par terre pour me guider à m'aligner, tout ça. Donc c'est parti. Elle est parfaite. Yes. On va le valider. Donc, je change de club, bien évidemment, à chaque club, à chaque balle. Donc là, je passe au fer 6.
Pas mal celui-là aussi. Hop, on change de club. Je passe au fer 5. C'est royal ça. Fantastique ça. Royal. Nickel ça. Elle est parfaite celle-là. On devient une machine à force, non? Allez. Donc, si vous avez remarqué, j'apprécie ma trajectoire de balle jusqu'où ma balle tombe. Ça me permet visuellement de mémoriser cette trajectoire et de l'imprimer en moi, ce qui va faire que quand je suis sur le parcours, ça va être beaucoup plus facile de l'imaginer et de me projeter là-dessus. C'est pourquoi j'observe ma balle vraiment jusqu'où elle s'arrête. Je vais repartir toujours sur la même série, une balle par club, et je vais faire une balle basse avec chaque club, après une balle haute avec chaque club. Ça fait donc des séries de 6 à chaque fois. Donc allez, c'est parti. Donc là, on commence par un petit fer 7, balle basse. Nickel celui-là. Fantastique. Avec les drivers, si on le prend plus bas encore, on peut faire un plein swing, la balle restera un peu plus tendue. Tout simplement parce que quand on raccourcit le manche du club, ce qui va se passer, c'est que le shaft lui va être beaucoup plus rigide. Un shaft plus rigide, c'est une balle qui va être relativement tendue, à moins que vous ayez une vitesse extraordinaire, que la balle peut monter un peu plus haut. Hop, maintenant que j'ai fait ma série de balles basses, mais je vais repartir sur la même série, mais cette fois-ci des balles en chandelle. Allez, let's go. Mais balles en chandelle, on va tout simplement changer la tendance. Je vais vraiment garder les balles légèrement, hop, vers le plus avant, et là je vais donner donc au maximum de vitesse que je peux. Elle a vu le lagon celui-là. Très bien. Ok. Alors en effet, mais ça fait tout simplement le fait opposé quand on a une balle en avant et une balle en arrière. Donc là, on va plutôt avoir tendance d'avoir les balles qui s'échappent légèrement en fade. Donc là-dessus, et ça fait l'inverse d'une balle qui est en arrière du stance en fait. Il a plus suivi le lagon celui-là.
62 km. Voilà ma séance d'effet qui s'achève en fait. Donc là je vais passer à une autre partie, donc il me reste encore plein de balles. Donc l'autre partie c'est de me retrouver dans l'espace. Alors quand je vais travailler cette partie là, donc les différentes amplitudes, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du cadran de l'horloge. Là je vais partir simplement là-dessus et je vais prendre des petits clubs, c'est beaucoup plus facile à gérer de travailler sur ces différentes amplitudes. Donc là je vais rentrer par exemple sur my wedge. Donc je vais faire des cadrans d'horloge avec mon 60 degrés, mon 56 degrés et mon 52 degrés, le pitching wedge et le fer neuf, d'accord. Donc je vais jouer pareil, chaque balle, une balle par différentes amplitudes. Donc je vais faire une balle par amplitude et je vais chercher la symétrie à chaque côté. On y va. Donc là j'ai mon 60 degrés, je vais chercher d'abord visuellement de me caler tranquille, voilà. Ici. Très bien.